Vous le savez, CNews est constamment suivi par les gauchistes et par l'ARCOM, et le moindre de leurs propos est sujet à des amendes et des réprimandes. C'est insupportable. On voit qu'en ce moment, Pascal Pro se censure de fou. Ils peuvent plus rien dire. Ça devient limite cringe, CNews. J'ai vu des reportages ces derniers jours sur CNews. On voit que on dirait que t'as un mec avec un couteau derrière et qui est prêt à le planter s'il dit tel ou tel mot. C'est super bizarre, on voit qu'ils sont trop censurés. Et pendant ce temps, il y a BFM TV et les gauchistes qui balancent fake news sur fake news sur fake news tous les jours, qui diffament, qui calomnient, qui insultent à droite, qui disent sur tous les plateaux que Le Pen est très très méchante, etc. On a fait des vidéos dessus, d'accord. Et là, je vais vous montrer deux exemples. Donc là, il y avait un média qui s'appelle Vaqueta, qui explique le Brésil étouffe sous des vagues de chaleur extrême. 62 degrés de température ressentie ont été enregistrés ce week-end à Rio de Janeiro au Brésil. Un record selon les autorités locales. Ce dimanche, le thermomètre indiquait une température réelle de 42 degrés, soit 16 degrés supérieure aux moyennes de saison. Donc, apparemment, il faisait 42, mais il parle de 62 pour gonfler les chiffres parce que c'est la température ressentie, c'est pas pareil. Donc déjà, tu sens un petit peu la douille. Ok. Et du coup, Sandrine Rousseau le relaye. Le Brésil, au-delà de 60 degrés ressentis, le réchauffement climatique nous entraîne vers l'inconnu. Du coup, j'avais vu ça, j'avais fait, ouais, quand même, H et tout. Sauf que ça m'interpellait quand même. Ok. Et il y a un mec qui partage 60 degrés, où ça? Et il regarde le site de la météo, classique sur Google, et il voit 30 degrés, 35, 27, 31, 28. Bizarre. Après-midi, hein. C'est très très bizarre. Et il y a un autre qui répond, c'est du ressenti du fait de l'humidité. Ah, ah. Ressenti par les écolos. C'est un truc, on peut pas comprendre. Ok, très bizarre. Avec encore l'aine gauchiste qui dit pendant que nos cerveaux refroidissent en Europe, le Brésil repasse la barre des 60,1 degrés de température ressentie. Ne changeons rien, la technologie viendra nous sauver. Voilà, ils nous disent que c'est la fin du monde, qu'on va tous mourir. Et je suis sûr qu'elle a tweeté ça du haut de son iPhone 12 et qu'une heure après, elle a pris un jet privé. Ok. Et là, il y a Kim Jong-un parodie qui relaye BFM TV a tenté une manipulation grossière pour effrayer son public en annonçant que la température ressentie à Rio de Janeiro était de 62,3 degrés. Il faisait en réalité 30 degrés. Alors c'est bizarre parce que là il parle de 60,1, là il parle de 62, là il parle de 62,3, et c'est jamais le même chiffre. C'est jamais le même chiffre. Donc quand vous mentez, essayez de vous mettre d'accord. Bon, et donc là, on voit Rio de Janeiro bat un nouveau record de chaleur avec un ressenti de 62,3 degrés. Et là, c'est le site de la météo officielle. Rio de Janeiro, état de Rio de Janeiro, Brésil. Température 30 degrés, ressenti 36. Et on voit toute la semaine, il fait 30, 29, 28, 28, 27, 27, 27. Non, ça c'est l'heure. La semaine, c'est 32, 33, 27, 25, 26. Ils mentent. Ils veulent faire peur aux citoyens. Pourquoi? Parce que les riches veulent continuer leur train-train quotidien, à se déplacer en jet privé, à avoir des chauffeurs avec la clim, etc. Ils veulent des yachts qui polluent comme, je sais pas, 2 millions de personnes. Et pour pouvoir polluer comme ça, il faut que les pauvres se restreignent. Et du coup, l'objectif des médias de gauche ou des médias macronistes, c'est de vous faire culpabiliser et de vous dire, ok, faites des efforts, les pauvres, parce que la planète va exploser. Et pendant ce temps, les riches polluent de plus en plus, plus en plus, plus en plus. En fait, les riches polluent proportionnellement plus par rapport à la restriction des pauvres. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, l'ARCOM ne fait rien. Alors que si tu veux, tu tapes Google météo, c'est debunk. Hein. C'est très facile à debunk. Et l'ARCOM ne fait rien.
Je trouve ça, mais complètement fou. Et CNews ne se défend pas plus que ça, c'est très bizarre. J'ai vu que récemment encore, il y a TPMP qui a été ciblé par l'ARCOM. Ça n'arrête pas, je comprends pas. L'ARCOM n'est là que pour CNews, hein. Alors que BFM TV, chaque semaine, je vous fais des vidéos sur des fake news de BFM TV. C'est fou. Et là, c'est un autre partage de BFM TV, mais c'est tous les jours, je vous dis, hein. Alors ça, c'était le 20 mars. Ça, c'était... On a une date. C'est il y a pas longtemps, Sandrine. 19 mars. Alors 19 mars, et ça, c'est le 20 mars. Tous les jours. Des fake news tous les jours. Et là, c'est un maire macroniste qui est passé plein de fois sur BFM TV et qui disait qu'il se faisait agresser par l'extrême droite, qu'il y avait des menaces très très méchantes, etc. Et il a fait ça 4 fois. Et il a avoué que c'était un mensonge et qu'il a tout monté de toutes pièces et que c'est lui-même qui écrivait ses propres lettres de menaces de mort. Et du coup, il va être jugé. On va écouter ça. Et évidemment, l'ARCOM... Allô, l'ARCOM, ici la Terre. On va écouter ça. Donc là, c'est une compile. Une compile de 4 portages avec à la fin ce qui est arrivé au maire. Parce que, bah, il ment. Oh, c'est insupportable. Twitter bug beaucoup, hein. Comme Dumont, la voiture du maire délégué a été prise pour cible parce qu'il avait soutenu Emmanuel Macron à la présidentielle. Et moi, j'étais donc dans la haie avec ce morceau de bois. J'ai pris ce morceau de bois et il y a eu quelqu'un donc qui a tiré des coups de fusil sur ma voiture. Un fait qui a choqué cet agriculteur. Il s'est arrêté pour apporter son soutien à Bernard Denis. On peut avoir des idées politiques, quelles qu'elles soient. Enfin, on est en démocratie, on doit se respecter. Enfin, moi, avec Bernard, on n'a pas forcément les mêmes sensibilités. Et malgré tout, on s'entend bien, on est bons copains et on arrive à discuter. Non, on est en démocratie, mais attention. Être de droite, c'est interdit. Être de gauche, c'est autorisé. Donc on est en démocratie, mais on ne peut voter que à gauche. Ok. Bernard Denis a subi 4 agressions en 6 mois. Des actes de violence et des lettres de menaces qui ont débuté décembre dernier. Alors, première agression du 6 au 7 décembre dans ma propriété où les 3 véhicules ont été incendiés, mon garage et des tags sur le mur. Voilà, t'as choisi Macron, à mort, Zemmour président. Un autre courrier qui a été... Zemmour président. Quand tu sais que c'est un mensonge et que c'est lui-même qui a tagué ça, imaginez le niveau d'immaturité du mec pour se taguer lui-même Zemmour président sur son mur, filmer son mur, appeler BFM TV pour dire regardez, on a tagué Zemmour président, c'est des méchants, c'est la droite. Mais c'est oh là là. Et c'est lamentable, hein. été mis chez moi et un tag sur mon mur où t'as choisi Macron. S'il est élu, tu vas prendre une balle dans la tête. Face à ces menaces et intimidations, Bernard Denis ne participera pas aux législatives, mais compte toutefois honorer son statut de maire délégué. Et là, c'est l'article. L'ancien maire de Saint-Côme-du-Mont, qui a reconnu avoir menti, sera jugé en correctionnel. Jugé selon la procédure du plaidé coupable lundi, l'ex-élu manchois Bernard Denis a reconnu des agressions imaginaires et des faits d'exhibition S, mais ce mardi, le tribunal judiciaire de Coutances a finalement décidé un renvoi de ses affaires en correctionnel. Alors, est-ce que, vu qu'il est maire, il n'aura rien parce qu'il est trop riche et important politiquement, ou est-ce qu'il va aller en prison? Et est-ce que BFM TV va être sanctionné pour fake news? Honnêtement, il y en a marre en fait de faire des fake news pour cracher sur la droite qui ne fait rien. Concrètement, trouver une news où il y a un droitard qui est méchant et qui fait des trucs. Mais vous arrivez quand même à faire 150 reportages par jour sur des faits imaginaires de droitards qui font des trucs très très méchants. Pendant qu'il y a des vrais délinquants qui tuent des gens et là on n'en parle pas. Ça c'est le pluralisme. C'est insupportable. Et après vous vous étonnez que les gens ils arrêtent la télé et que les médias se font surtout sur YouTube maintenant. Le Livre Noir par exemple, c'est un média qui tourne sur les réseaux sociaux. Et c'est normal que les gens aillent sur les réseaux sociaux. La télé, elle nous manipule de fou. Elle manipule les gens tout le temps. C'est censuré de partout. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'un jour, YouTube soit censuré également. Imaginez, là, dans 3 semaines, être de droite, c'est interdit pas seulement à la télé, mais aussi sur YouTube.
et que tu ne peux plus être de droite sur YouTube. Comment on fait? Bah, Livre Noir disparaît, Cro-Blanc disparaît, Pseudélique disparaît, Consulpation disparaît, je disparais. Tout le monde disparaît. Il y en a marre en fait. Que les mensonges soient acceptés quand t'es à gauche et que la vérité soit refusée si t'es à droite. C'est insupportable. Il doit démissionner. Olivier Véran en sueur. Non, il sait qu'il est protégé par les juges. C'est une variante de la méthode inversion accusatoire. Les assurances vont lui demander des comptes, ça va lui coûter cher. Alors t'inquiète pas, ça sera payé avec tes impôts. Pas déconner. La Macronie vit sur le mensonge. Bernard, l'hémaphrodite. Macronie et mensonge totalement compatibles. Exercice de frère tablier à faire à la maison. Il ressemble à Francis Palombi. Ok. En tout cas, on attend une réaction de l'Arcom, parce qu'il y en a marre. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Et abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.